Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto un peu différent d'habitude. On va aujourd'hui travailler un peu de chocolat. Voilà, on va utiliser un cornet exactement pour, par exemple, si vous voulez décorer des petites assiettes, faire des petits décors sympas, écrire son gâteau pour un joyeux anniversaire. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ce sera expliqué de façon assez simple, un peu comme à la maison. Parce que c'est vrai que si j'utilisais du matériel professionnel, ce serait pas intéressant pour vous parce que vous bossez pas forcément dans ce milieu. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous disais, pour ça, on va avoir besoin de chocolat. Donc ceci, c'est du chocolat Barry professionnel. Donc, j'imagine que vous n'avez pas tout ça à la maison parce que c'est pas forcément simple de se procurer ceci. Vous avez, si vous voulez, des grosses tablettes de chocolat noir qu'on trouve chez Carrefour, Intermarché, n'importe où. Et le problème avec ce chocolat, c'est qu'il est beaucoup trop épais quand il fond. Et donc l'astuce, c'est de rajouter un tout petit peu d'huile de tournesol, par exemple, ou même d'autres choses, mais l'huile de tournesol, ça marche très bien, pour le rendre suffisamment liquide pour être travaillable. Et on aura aussi besoin, tout simplement, d'une petite feuille de papier cuisson, qu'on va découper. Je vais vous montrer le pliage tout de suite. Alors voilà, donc ça c'est du papier cuisson basique, hein. Je crois que c'est un rouleau de 30 mètres qu'on peut trouver partout. Donc voilà, c'est pas comme les feuilles de papier cuisson de cuisine qui sont déjà pré-découpées, pardon. Voilà, on va regarder tout de suite. Alors l'astuce, c'est de faire un angle droit ici là et de tailler un petit peu en biais comme ça. Voilà, on va faire un triangle un peu en forme d'équerre. Voilà, c'est ça en fait, ça ressemble exactement à une équerre. Donc 90, 60 et 30 degrés. Ensuite, vous allez le retourner dans ce sens. Hop, ça, on a plus besoin. Et vous allez le plier en forme de cornet donc, et faire un espèce de petit rouleau comme ceci. Voilà, alors en fait, par rapport à cet angle droit, la pointe de notre cornet sera à l'opposé sur cette ligne là. Donc voilà, à peu près par ici. Donc voilà, alors on commence à rouler. Voilà. Hop, et après on n'a plus qu'à enrouler le papier sulfu autour de notre cornet qui a déjà sa forme initiale. Et voilà, ensuite cette petite pointe là qui reste, on la replie à l'intérieur. Voilà. On la replie bien pour ne pas que le cornet se rouvre, bien sûr. Et voilà, donc on a un cornet fait avec les moyens du bord. Voilà, donc on n'a pas besoin d'autre chose hein, pour faire des beaux décors au chocolat, ça suffit largement. Voilà, maintenant on va voir tout de suite le chocolat. Alors voilà, on a notre chocolat, donc on n'a vraiment pas besoin de beaucoup hein, pour remplir le cornet parce qu'on va pas le remplir jusqu'à ras-bord. On fout ça au micro-ondes quelques secondes. Hop. Donc alors je vais couper la vidéo, on se retrouve juste après. Hop. Alors notre chocolat est fondu, on n'a plus qu'à le mélanger avec une cuillère. Voilà, il est bien fondu. Alors moi le souci que j'ai avec ce chocolat, c'est que c'est du chocolat vraiment très noir à 70%, donc ce qui se passe c'est qu'on a moins de beurre de cacao, donc forcément il est plus épais. Donc je vais pouvoir vous montrer la méthode que je vous ai dite tout à l'heure en rajoutant une petite goutte d'huile pour voir la différence. Parce que là vous voyez vraiment que là pour faire du travail au chocolat c'est vraiment difficile avec ça. Alors j'ai ma petite huile de tournesol. Ouais, voilà. Donc on en rajoute vraiment à peine, hein. Faut vraiment faire gaffe de ne pas en mettre trop. Alors ce qui se passe avec l'huile, c'est que comme avec le beurre de cacao qui est à l'intérieur du chocolat,
ça ne va pas faire de... Ça va se mélanger parfaitement, voilà. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup mieux, mais bon, il nous en manque encore un tout petit peu. Alors, chose très importante aussi, c'est quand vous faites des cornets au chocolat, comme ceci, il est important de le faire bien chauffer, parce que je sais pas si vous savez, mais sur les chocolats professionnels, comme ceci, on a une courbe, normalement, qui est notée ici, derrière le paquet. Voilà, donc c'est les courbes de température à respecter, pour que le chocolat, en fait, cristallise. Voilà, donc on appelle ça le tempérage. Et si jamais, eh bien, vous respectez cette courbe, votre chocolat, au bout d'une petite minute, sera dur, mais comme la planche. Et donc, dans notre cornet, on sera pas avancé si notre chocolat se met à durcir à l'intérieur, donc le faire plus chauffer. Voilà, donc aux alentours de 40-50 degrés. Voilà. Là, il est pas mal en texture, on va pouvoir le travailler. Alors, on remplit notre cornet. Pas trop, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, même pas à moitié. Alors, encore un peu. Voilà. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai rempli à peu près jusqu'à ce niveau-là. Ça suffit largement, je dirais même qu'il est peut-être un petit peu trop plein. Ensuite, donc, cette petite ligne là que ça forme avec le papier sulfu, on le colle contre la table et on plie comme ceci. Hop. Après, on roule jusqu'à avoir une bonne pression à l'intérieur du cornet. Voilà, donc notre cornet à présent fini, notre chocolat est fondu juste comme il faut. On va pouvoir passer maintenant à la pratique, au décor d'assiette, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, à présent qu'on a notre cornet de tout près, il va falloir couper un tout petit peu la pointe, parce que normalement, si le cornet est fait comme il faut, elle est fermée pile jusqu'au bout. Donc il va falloir tailler un tout petit peu le bout pour régler le débit du chocolat quand vous allez appuyer dessus. Voilà, comme ça. À présent, on peut regarder et on peut commencer de faire notre déco. Donc on peut s'amuser à faire des choses sympas, hein, comme ceci. Voilà. Voilà, notre chocolat est vraiment bien. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut faire des petits dessins comme ceci. Voilà. Et j'ai presque pas besoin d'appuyer tellement que le chocolat est à bonne texture. Donc ça, c'est grâce à l'huile qu'on a rajouté. En plus, le fait de rajouter de l'huile comme ceci va rendre le chocolat un peu plus brillant aussi. Voilà. Voilà, des petits points, des lignes. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez même vous amuser à faire des fleurs, hein, si vous voulez. Bon, après, moi, je suis pas forcément très bon pour ce qui est de dessiner des fleurs. Après, vous pouvez marquer, par exemple, sur un gâteau, joyeux anniversaire. Voilà, donc après, une fois que votre cornet est terminé, ça s'utilise à peu près vraiment comme un stylo. Je vois pas vraiment d'autre manière de l'utiliser. Après, voilà, il suffit vraiment d'avoir le coup de main pour faire ça. Après, moi, comme je dis, chaque fois, la cuisine, c'est un peu comme tout le reste. Il faut s'entraîner pour y arriver. Donc, voilà, donc... faites ça chez vous plusieurs fois. Normalement, ça vient avec le temps. Alors aussi, chose très importante, quand vous écrivez, n'écrivez pas forcément comme vous écrivez sur une feuille de papier. Par exemple, moi j'écris comme sur les touches d'un ordinateur, je ne me rappelle plus comment c'est. Et ici, vous voyez, avec un cornet au chocolat, je suis obligé d'écrire en attaché. Parce que sinon, c'est vraiment pas pratique de faire des lettres détachées. Voilà. Donc par exemple anniversaire mois, normalement je l'écris comme ceci. Attendez, je vais déplacer la caméra. Hop.
Voilà, moi je l'écris comme ceci, mais après c'est vrai que c'est vraiment pas pratique de devoir lever le cornet à chaque fois que je veux changer de lettre, donc je suis obligé de changer d'écriture et d'écrire en attaché. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur comment écrire au cornet au chocolat. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura beaucoup d'autres vidéos, je pense, dans ce style-là, sur la pâtisserie, sur les desserts. Parce que c'est vrai que faire des trucs plus jolis sur les desserts, je trouve ça vachement plus facile que sur des plats chauds, par exemple sur de la viande. Voilà, donc après on verra sur les prochaines vidéos, mais je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres dans ce style-là. Moi je vous dis à la prochaine, bonne journée, bye tout le monde.